Thierry Le Guen a 60 ans et autant de projets que s'il en avait 20. Depuis qu'il peut à nouveau conduire, son quotidien a pris un nouveau virage. Sans permis, je ne pouvais rien faire. Même pour avoir un travail, dernièrement j'ai été embauché une semaine chez Tipiac. Je ne pouvais pas y aller, je commençais le matin, je ne sais pas quelle heure, de bonne heure. Les bus, tout ça, non, c'est trop... Voilà. En voiture, c'était vraiment l'idéal, quoi. À son arrivée dans la région il y a quelques années, il a été orienté par France Travail vers la plateforme ID Mobilité qui l'a accompagné. Heureusement qu'ils étaient là, parce que j'étais embauché dans un terrain de camping, j'y allais en vélo et c'était waouh. Ils m'ont commencé à me louer un scooter. Et puis ils m'ont aidé à récupérer mon permis que j'avais perdu et voilà. Parce que les démarches sur Internet, tout ça, moi j'ai du mal à... Voilà, ils m'ont bien aidé et je leur dois beaucoup. Hein. L'association Mobile Emploi œuvre depuis 20 ans pour une mobilité solidaire à destination de personnes comme Thierry qui, à un moment de leur vie, ont eu besoin d'un coup de main. Nous, on est là pour apporter du conseil, des informations, apprendre à utiliser les déplacements, se déplacer mieux, se déplacer de façon autonome. On est là finalement un peu comme le médecin, le coordinateur de parcours santé pour arriver à faire en sorte que la mobilité soit plus un problème mais un atout. Alors un atout vers l'emploi certes, mais un atout dans la vie de tous les jours pour aller chez le médecin, faire les courses, la vie sociale, etc. Chaque année, l'association accompagne entre 400 et 500 personnes, un public qui a de plus en plus de difficultés. Pour y remédier, Mobile Emploi lance un observatoire dans le quartier prioritaire de Kermoisan. On a beau avoir le bus juste en bas de chez soi, quand on a une difficulté cognitive qui ne nous permet pas de prendre le bus, la solution, elle a beau être là, c'est pas pour autant qu'on arrive à l'enclencher. Donc c'est tout ça qu'on va questionner. Pendant des mois, l'association ira à la rencontre des habitants pour mieux comprendre les freins et proposer des solutions. Un rapport qui sera rendu à l'automne.